Bonjour tout le monde, enfin la vidéo de tir avec l'AKM47 ou son pseudo Anastasia. On va tirer aujourd'hui sur des petits gongs comme ça. Alors c'est assez petit, on va tirer à 50 mètres et sur une grande cible. Donc je vais un peu faire de tout, tir de précision, tir sur gong, essayer de faire quelques ralentis et tir de vitesse. Donc voilà, la vidéo est enfin là. Allez c'est parti, on va commencer le tir. Donc pour ceux qui ont envie de ramener leurs fraises comme d'habitude, je parle pas pour mes abonnés chéris évidemment, mais pour ceux qui ont envie de ramener leurs fraises sur la sécurité, mon arme est sur la sécurité et le percuteur a été désarmé, percuté, donc il n'y a aucun risque. L'arme est dirigée vers une surface sans danger, avec personne derrière, et le chargeur est dans mes mains. Donc voilà, c'est en sécurité. Allez, c'est parti. Tac. Donc elle est posée sur mon bipied, j'ai fait une vidéo sur ce bipied si ça vous intéresse, voilà. Hop. Donc là je vais essayer un tir sur gong pour commencer. C'est parti. La crosse est un peu petite. Et voilà, je l'ai eu. Magnifique. Et bah dis donc, cette AKM n'a pas fini de me surprendre. Alors je vais la mettre en sécurité. Voilà, alors là je vais récupérer le gong. Voilà, donc il fait cette taille, hein, il est tout petit. Bon alors du coup, comme c'est pas le mien, c'est pas mon stand, j'ai pas pu mettre de peinture dessus pour voir quel est mon impact. Quoi qu'il arrive, tous les impacts sont très peu profonds, donc ça fait pas des dégâts incroyables. Alors je vais le remettre, je sais pas comment, il y a tout qui est parti à la tige avec. Je suis super content de ce tir, dis donc, je suis impressionné. Elle est d'origine, hein, la mire, etc. Et j'ai tiré que 2 cartouches finalement. Et ça faisait, je sais plus, 1 ou 2-3 mois que j'avais pas tiré avec. Et franchement, je suis épaté quoi, de cette précision. Alors, petit message à ceux qui disent que les AK ne sont pas précises. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais c'était de la bonne, vraiment de la bonne. Voilà, on va passer au tir sur cible, donc sur cette cible. Bon, elle est pas neuve, hein, vous me pardonnerez, j'en ai pas sous la main, j'ai entouré les trous pour savoir lesquels sont les miens, et voilà. J'espère donc, du coup, je pense que je devrais me retrouver là, hein, si je tire assez bien, puisque c'est la tête du gong à peu près. Bon, on va passer au tir sur cible. Voilà, donc j'ai mis 5 cartouches. Je vais tirer et puis je verrai les résultats à la toute fin, je les analyserai avec vous. Après, on va faire un petit tir en rafale que je mettrai en slow motion, pardon. Parce que c'est sympa, tout simplement. Voilà, j'espère que vous me verrez, la luminosité est assez sombre. On verra. J'enlève mon petit drapeau de sécurité improvisé en fil d'électricité, n'est-ce pas? Je mets mes bouchons. Voilà, donc on va passer au résultat. Donc je suis pas très satisfait par contre, là j'ai tiré un peu vite comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Alors, bon, c'est le bordel, hein, mais moi je les repère parce que je les avais entourés tout à l'heure. Il y en a un là, un là, un là, donc ces 3 tirs sont plutôt bons quand même, ça va. Hein. Par contre il y en a un là, 4, et le 5e est ici. Donc autant dire que c'est un peu catastrophique. J'ai tiré vraiment trop vite et à la fin j'avais perdu mes appuis. Mais je suis quand même satisfait, il y en a quand même 3 qui sont vraiment pas mal centrés, donc je suis vraiment satisfait. Voilà. Bon voilà, là je vais faire un petit tir en semi-automatique rapide, hein, donc on va dire en rafale entre guillemets. Pour le fun, n'est-ce pas? C'est parti.
Bon, alors, bilan de cette vidéo, la cible pour commencer, finalement le trou tout en haut, le tir vraiment très mauvais, c'est pas moi qui l'ai fait. Il était déjà sur la cible, hein, quand on regarde bien la vidéo, lorsque je présente la cible, le trou est déjà présent avant même que je tire, donc c'est pas moi qui l'ai fait. En fait, mes 5 tirs étaient. Alors, j'en avais 4 dans cette surface-là, à peu près, donc la surface du gong, finalement, comme prévu. Alors, on les voit mal parce qu'il y a des fois, j'ai doublé. Hein, j'ai mis, par exemple, dans un cercle, j'ai mis un autre impact, il y avait 2 au lieu d'un. Enfin, c'est vraiment pas clair, je suis désolé, j'avais pas de cible, j'ai été pris au dépourvu. Mais j'ai bien contrôlé, mes 4 tirs étaient vraiment dans cette surface, et il y en avait un cinquième là, effectivement, que je montre dans la vidéo. Voilà, donc je suis content, le bipied a fait vraiment son boulot, je suis assez satisfait, j'étais bien stable, etc. Bon, on a pu voir qu'elle était très précise quand même, malgré que j'utilise des munitions de surplus, élément de visée d'origine, et c'était que la troisième fois que je tirais avec. Je suis vraiment pas un tireur régulier, malheureusement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, parce que c'est sûrement la dernière. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai découvert en tirant il y a 2 jours que mon stand de tir n'acceptait pas les munitions semi-blindées de surplus pour le Mosin Nagant et la K47 par exemple, donc comme celle-ci, voilà. Donc avec une chemise en cuivre et un noyau en acier. Donc c'est super, du coup, j'ai pas le droit de tirer, je suis obligé d'acheter des munitions manufacturées, donc qui sont à 2 à 3 fois plus chères que les munitions de surplus. J'ai pas les moyens, clairement, donc à moins que je trouve une source de financement, que je trouve de l'argent je ne sais comment, pour les munitions, je ne peux plus tirer au stand de tir. Surtout que j'ai un sacré stock de munitions de surplus dont je ne sais quoi faire finalement. Et j'avais lu le règlement intérieur, ce n'est pas précisé à l'intérieur, hein, à aucun endroit c'est précisé, c'est une affiche qui a été posée là. Enfin bref, ça m'a très mal fait, comme d'hab. Donc tu le sais qu'au dernier moment, c'est super. Changer de stand de tir c'est impossible, puisque de toute façon les stands de tir sont pris d'assaut en ce moment. Donc malheureusement, c'est sûrement une des dernières vidéos de tir que je fais sur ma chaîne, à moins que je sois invité dans un stand de tir ou ce genre de choses. Je vous mettrai peut-être une vidéo de tir au Mosin Nagant, mais ça sera des vidéos anciennes, des morceaux de vidéos que j'aurais reconstitués, quoi, parce que j'avais supprimé l'ancienne vidéo du Mosin Nagant parce qu'on m'avait cassé les pieds par rapport à la sécurité, juste parce que je mettais le canon en l'air à un moment, mais je veux dire, les gens parlent mais ils ne connaissent absolument pas les conditions de tir, et il n'y avait rien au-dessus, à des centaines de mètres, à gauche, à droite, devant, derrière, j'avais même pas le doigt sur la queue de détente, etc. Mais comme d'hab, il y a des gens qui parlent, et ça peut aller très loin ces histoires-là. Bref, donc on est tout le temps embêté dans ce pays dans le domaine des armes à feu, et de toute façon ma prochaine vidéo c'est sûr, ça va être une vidéo coup de gueule sur ce qui m'énerve en France dans le domaine des armes, parce que ça commence à s'accumuler là, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de le dire, ça me saoule vraiment énormément, j'en ai plein le dos. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, euh, et je suis très satisfait de mon AKM47, je recommande cet achat avec des munitions vraiment de qualité et un entraînement régulier. Un AK-47 est très très précis, il faut pas écouter les rumeurs, faut vraiment pas écouter les rumeurs. C'est une légende, il y a des légendes, des mythes qui tournent autour de cette arme, qui a la mauvaise réputation, et pourtant c'est une arme d'exception pour moi. Allez, à la prochaine!